Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ASMR. Aujourd'hui, je vais jouer un jeu vidéo qui s'appelle À cœur ouvert. Tu peux, ça c'est un jeu du lire et roleplay. Je ne sais pas que dire en anglais. Oh, mais en français. Mais ça c'est, tu es la nouvelle interne de l'hôpital d'Edenbrock sous la direction du brillant assistant Dr. Isan Ramsey. Pourrais-tu réussir à te faire une place? We'll find out, I guess. Ça c'est 13 minutes. On y va. Chapitre 1. La médecin est là. Bienvenue à Edenbrock, l'hôpital universitaire le plus prestigieux de Boston. Salut, tu l'as perdu, laisse-moi d'envie. Première jour dans ta internat de médecin. Tu vas avoir besoin d'une photo pour ton badge. Mets-toi là devant l'appareil photo. Je vais être un fils. En femme ou un homme. Peut-être un homme, je pense. Un homme. Visage 1. Visage 2. Visage 3. Visage 4. Je pense 4 va être beau. Maintenant, choisis ta coiffe. Tu vas acheter. Je ne sais pas que. Non. Oh, un triste. Je pense que ça c'est le. Je m'oublie le mot. J'ai oublié de dire où Titi. Qu'est-ce que je pense? Je pense en prendre un autre. Pas de question. Ah oui. Super, maintenant tu peux m'appeler ton nom pour la badge. Pierre. Pierre. Oh, mon nom de famille. Dupont. Souhaites-tu t'appeler Pierre Dupont? Oui. Confirmé. Voilà, docteur Dupont. J'aimerais avoir l'air aussi bien sur ma photo. Mon premier jour en tant que vrai médecin, c'est que je suis en train de rêver. J'étais à ta place l'année dernière. Crois-moi, l'école de médecin n'était rien comparé à ça. Tes 3 années d'internat seront les plus difficiles et les plus incroyables de ta vie. Elle est dans elle 12e année. Quelle fuck. Mais cette première année étant qu'interne, c'est la plus folle des deux. D'accord, je suis prêt. Ça fait des années que je rêve de travailler à Edenbrock. Depuis qu'il a appris qu'Ethan Ramsey était ici, ce sont les recherches qui m'ont inspiré pour postuler à l'école des médecins. Alors, tes conseils à me donner? Fais-toi des amis parmi les autres internes de ton année, les résidents, les seniors et même les patients. Des amis t'aideront à surmonter. D'accord? Et assez de ne pas jaser le médecin. Je ne veux pas te mettre ton patron à dos. C'est note. Ça c'est intéressant. Tu traverses la salle d'attente, le chemin de l'orientation.
quand tu entends des allaitements derrière toi, enfin ça rentre des sièges. D'autres patients ressemblent à hauteur d'elle. Tout le monde disait, je suis médecin. Tu peux y payer vers la femme jusqu'à un moment où notre médecin arrive à trompe. Il a s'agenouille à ses côtes et vérifie son pulse. La pulse est faible, elle ne réagit pas. Il le regarde autour de lui et te repère. Toi, le neveu, viens ici. Tout de suite. Tout de suite. J'arrive. Tu te précipites alors que le médecin soulève la femme dans ses bras et pose sur un braquard à proximité. Elle est là pourquoi? Elle est déjà remplie un formulaire. Non, elle venait d'arriver. Oh non! Elle va mourir. Oui, elle a mourir de cette table si on se trouve pas rapidement. Ce qui ne va pas chez elle. Vérifie cette argentière, dit-elle, le nouveau. Durant un rôle en brossard de tension artérielle autour de le bras de la femme. On consciente et pompe la poire. On regarde les chiffres. Elle est en train de partir. Elle est à hypotension. On doit lui donner des fluides. Pendant qu'il l'infirmier place intraveineuse, tuer de la femme, médecin a examiné la femme. Un bleu se forme rapidement sous son coude. Oh. La femme serre faiblement ta main. Tu baisses les yeux et vois que les bouts de ses doigts deviennent bleus. Ah, ça c'est mal aussi. Ah, parce que les bleus n'étaient pas là il y a un instant. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est la queue sur laquelle elle atterrit quand elle tombe. Oh! Hémophile, bien vu. Oh! Tu vois si les bouts de ses doigts, ça veut dire saturation en oxygène de son sang est faible. Écoutez plus près ses poumons. Dépêche-toi. Tu glisses ton stéthoscope dans tes oreillers et les passes sur ses côtes. Je n'entends rien du côté gauche et son poumon droit a du mal. Docteur, elle va s'étouffer. Tu sens le docteur panique monter en toi, mais la médecin plus à semble calme et posée. Enfermé, on a un code bleu. Il prend un masque avec ballon et l'infirmier commence à pomper doucement de l'air dans les poumons de la femme. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qui lui arrivait? Je suis ok, je suis d'accord. L'examen, tu l'es en 10. Tu es là, tu le sais, le nouveau. Tu prends une profonde inspiration, on répond à tout ce que tu as appris à la fac de médecin. Hémophile, faible d'oxygène dans le sang, pas d'expansion pulmonaire dans le côte. Soudain, tu retrouves. C'est un hémothorax. Précisément, on fait ce second se romper et remplit sa cavité pleurale. Empêche des poumons de se dilater. C'est pour ça qu'elle ne peut pas respirer. Mais on ne peut pas respirer les voies sanguines ici. On va te faire une thorarectomie d'urgence pour drainer la cavité à la place inflammée. L'infirmier arrive en vitesse
médecin se lève la chemise de la femme pour exposer la côte de sa queue thoracique. I hope I'm saying that right. That would be really embarrassing if I wasn't. Il nous faut un anesthétique local. On n'a plus de temps fait là. Tout de suite, tu auras la mort de cette femme sous la conscience. What? Je ne fais... I'm not gonna stab her. Tu te places au point de scalpel vers la peau et femme et te murmurant à toi-même. Incision au niveau du 5e espace intercostal antérieur jusqu'à la ligne auxiliaire moyen. La scalpel tremble dans ta main nerveuse. Le médecin stabilise ta main tremblante dans la sienne. Tu peux le faire. Tu cuisse et te construite sous ta main tremblante. Me calme. Tu te conseilles et chanson tu te l'esprit sauf la voix et touché du docteur. Ta main arrête de trembler. Et voilà, tout doucement. Couper. Je vais couper. Je vais couper. Oh, okay, I thought it wasn't recording for a second. I was gonna be really mad. I swear to God, actually. We'll find out. Tu fais un 6e parfait dans l'espace entre les côtes de la femme. Maintenant, le tube. Le faire passer par l'incision. Vous insérez ensemble le tube thoracique avec un giselet. La sang commence à circuler sa poitrine. Et elle vraiment commence à respirer. Oh. On a réussi. Le médecin fait signe infirmière. Elle est stable. Emmenez-la en chirurgie. Elle va s'en sortir. L'infirmière amène le patient tandis que les spectaculaires applaudissements. Oui, we did it. Tu seras entourdi après ce moment intense. C'était tout dont j'avais rêvé en tant que médecin. Docteur, c'était absolument incroyable. I'm a dork. Tu as raison, c'est plutôt incroyable que tu ne l'aies pas tué. Attends quoi? Ton examen était long et superficiel. Ta technique du scalpel pour les moins amateurs. He couldn't even do anything. He was shaking as hell. What do you mean I messed up? Dog, what the frick? Amateur. Pour qui vous prenez au juste? Vous pourriez peut-être me donner des cours privés. Je suis désolé, docteur, c'est mon premier jour. Je pense que je choisis le 2e. Je pourrais bien, docteur. Well... Il a attrapé ton nouveau badge autour de ton cul et le lit. Tu prends. Mais tu dis sincèrement que tu es les moyens. Il lâche ton badge, s'en va. Tu le regardes partir. Quel connard! Oh, I hate him. À côté de toi, tu enfermes un infirmière regarde sa silhouette longue avec un regard de rêveur. Oh. Oui, et je suis complètement amoureuse de lui. Ne t'inquiète pas pour ça. Le docteur Ramsey est comme ça avec tous les mots. Oh, il est un connard à tous les mondes. Tu viens de le dire, docteur Ramsey, comme le docteur Ethan Ramsey. Oui, j'en déduis du défunt. C'est tout simplement mon héros et ma plus grande inspiration. J'ai lu toutes ses recherches.
des choses, c'est que tu auras beaucoup d'autres occasions de l'impressionner. Tu paies les yeux et les enfants que ta blouse est tachée par la trocodémie. Oh, moi je dis depuis 5 minutes et je suis déjà dans sale état. Je peux me présenter à l'orientation comme ça. T'en vas pas, tu peux changer au vestiaire. Je vais te montrer le chemin. Intéressante. Tu entres dans le vestiaire, cherchant les numéros de casier que t'as été attribués. Et tu tombes nez à nez avec un superbe femme en sous-vêtements. Oh, what the fuck? Not the second option. Tu tournais rapidement les yeux, fixant maladroitement le sol. Comment t'as fait pour suivre la fac de médecin sans jamais voir un soutien-gorge? Je suis désolé, c'est juste que je ne m'attendais pas. Tu t'es tourné pour tomber sur un musclé torse nu. Il est beau, il est beau. Vas-y, mollo avec lui, Jackie, c'est le premier jour de nous deux. Ah, je peux être sympa si tu restes en dehors de mon chemin. Les gardes tournés à nouveau sans attention vers toi. T'es terriblement silencieux. J'espère que Jackie ne t'ait frappé déjà des peurs. Si t'as peur de moi en carrière médecin n'était probablement pas les meilleurs choix. Jésus, je n'ai pas facilement peur. C'est toi que devras avoir peur de moi. La douzième. S'alliance ma féroce, je respecte ça. Le type dans la main est fait un clin d'œil spectre. Bryce Lala, alias ton nouvel interne de chirurgie. Chirurgie, oh, I got it. Préfère, tout le plaisir est pour moi. Agnor s'est ennuyé, c'est un fanatique du scalpel. Pierre Dupont, médecin interné. Je suppose que t'es avec moi alors. Venez, on va être en retard. Jackie enfonça plus, mais de regard d'autre, on va voir qu'il la tient et tâché. Tu vas changer avec l'orientation ou quoi? Je pense que c'est la deuxième parce que elle ne partait qu'est-ce qu'il y a, une jaquette en veste. Tu mets rapidement un niveau plus. Ok, c'est bon. Très bien, allons-y, prise, ça relèverait de mettre les vêtements. Ah, quand quelque chose d'agréable pour les yeux, en affiché. Tu as dévoué lui la panderie. T'absolument aussi entre. Oh, d'accord. Prendre une minute. Vous arrivez tous les trois dans l'atrium principal. Les autres nouveaux internes sont déjà réassemblés devant une femme impatiente et imposante. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas plus des simples étudiants. Vous êtes des médecins. Psst, c'est qui? Sérieusement, t'as pris les médecins dans les bois ou quoi? C'est Albert Emery, la nouvelle chef d'hôpital. C'est un vrai dur à cuire, chef de neurochirurgie et renommé mondial avant d'être promu. Je suppose qu'elle aussi, ce n'est qu'un fanatique du scalpel, Jackie. Elle est l'exception qui confirme la règle. On n'exigira plus de vous que ce vous n'avez jamais connu. Certains d'entre vous considéreront
Sous la pression, certains d'entre vous abandonneront, mais certains d'entre vous prospéreront. Inspirante. Oui, inspirant. J'ai l'impression que je peux tout faire. Tu peux passer du temps leur sédenté. On vous a confié dans vos sacres les soins et le bien-être chaque homme, femme et enfant qui entre dans cet hôpital. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tu applaudis avec le reste de l'interne et regardes autour de toi, partageant des sourires excités avec tes nouveaux collègues. Les nouveaux collègues. Tu crois les regardant, femme et lui adresse un sourire. Elle ne sourit pas en retour. Elle est la seule interne à ne pas applaudir. Oh, elle est méchante. On vous présentera vos résidences soigneusement. Mais vous, pour l'instant, vous travaillez en équipe pour vos premiers patients. Vos réflexions sont affichées sur le tableau. Bonne chance. Bonjour, docteur. À plus tard, on dit amuse-toi bien. Essayez de ne pas trop vous languir de moi. Bryce vous souriez entre-temps pour rejoindre les autres internes en chirurgie. Chirurgie. Alors que les internes en médecin se rassemblent autour des tableaux pour connaître leur affectation, tu en bâillement. Comment ça se fait que tu sois déjà fatigué? Tu n'as fait 60 secondes en quart de 14 heures. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. La chambre que j'ai louée quand j'ai déménagé au Boston s'est avérée n'être qu'un placard sur l'escalier très fréquent. Tu secours la liste pour trouver ton nom. On dirait que je fais équipe avec Dr. Emery. Tu veux dire le médecin en chef d'Herbert Emery? Non, l'interne médecin Aurora Emery. Aurora. C'est difficile à dire au français. Tout le monde se tournait pour regarder l'interne un peu impressionné, car de remarquer pendant le discours de la chef Emery. Attends, t'as lien de parents à Herbert Emery? C'est ma tante. Ah, d'accord. Oh, génial. Maintenant, on doit rivaliser avec du pédigré. Les auteurs internes murmurent de surprise et d'admiration. Mettons les choses au clair. Oui, je pourrais vous obtenir un rendez-vous avec elle, mais je ne le ferai pas. Et je ne lui dirai pas non plus que vous pensez qu'elle est la plus grande chirurgienne de la génération. Eh bien, elle l'est vraiment. Oh, le docteur est vraiment d'attente. Ça doit être tellement cool ou difficile. Difficile, je pense. Enfin, non. Tu marquais l'heure de supplice dans les yeux d'Aurora avant qu'elle ne le plisse. Est-ce que quelqu'un t'a demandé ce que tu penses? Et on allait voir nos patients, c'est infini avec les politesses. Politesses. C'était des politesses. Politesses. Aurora et toi marche dans le couloir. Si on devait vous réparer dans la messe hospital. Bon, notre premier patient est dans la chambre 105. 105. 500. 32. Et si on discutait des façons dont Faber
c'est ça. Pas besoin. Écoute, c'est juste d'être sympa. Tout ce qui m'importe, le patient. Me teste pas. Je choisis le deuxième tous les temps, je pense. Jésus. Alors, si tu ne veux pas être sympa, ça me va. Mais on va mettre tout le reste des codes pour ces personnes s'occuper. Ça me va très bien. Et le français avant garde volontairement quelque part d'avance sur toi. Tu rentres dans la chambre 532 assistant lorsque tu réussis votre patient n'est pas beaucoup plus âgé que vous. Oh, vous êtes mes médecins. Alors, dépasse pour ce dernier au chevet, Danny. Son froncement des sourcils les transforme en sourire en ton main d'eau. Intéressante, elle est méchante, mais... Oui, tu te rattranis, je suis docteur Emery, et voici le docteur Dupont. On est ici pour prendre soin de toi. Par moi, elle est physiquement capable d'être gentille. Annie, je vais prendre ton pulse maintenant que le docteur Dupont te pose quelques questions. Avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler pour toi? Être à l'hôpital peut être un peu moins effrayant avec quelqu'un à ses côtes. C'est une bonne idée. Je viens de déménager ici pour la fac. Ma famille est autre bout de paix et je ne connais encore vraiment personne. Oh, c'est triste. J'aimerais aussi déménager ici. On peut peut-être veiller les tante que tu es ici. Bien sûr, ok. Tu peux tendre ton bras pour moi, Annie. Pendant qu'un de rythme cardiaque d'Annie, tu remarques que la peau du bras d'Annie a quelques taches marbrées. Elle les gratte nerveusement. Tu peux te déménager souvent. Pas vraiment, juste ces derniers jours. Ton dossier a indiqué que tu t'es venu ici parce que tu souffres des sérieux maux de tête, nausées et vertigés. Je n'arrête pas d'avoir des crampes aux mains. Ça commence, je pense. Il y a environ une semaine, j'ai dû exécuter mes vacances en Indonésie à cause de ça. Tu as vu qu'il fallait avoir les vertiges dans un temps que tu connais peut-être très dangereux. Sans parler du vois que ça a dû être effrayant. Ça l'est toujours. Combien de temps est-ce que je vais devoir rester ici? On t'en fera d'ici rien de temps. Si longtemps qu'il te faudra. On va faire de notre mieux pour des soins rapides. Le troisième. Mais pour l'instant, détends-toi. Annie se détend, réassurée par ton assurance. D'accord, je vais essayer. D'accord, oui, Annie. Je panique très facilement quand je suis stressé. D'accord, raison de stresser, Annie. Pas de montagne de devoirs scolaires. Pauvre ville, elle est coincée dans un nouvel habitat géant, dans une nouvelle ville géante. Toute seule, j'ai ce que ça fait. Tu n'es vraiment aucune raison d'inquiéter, Annie. Ta santé et ton bien-être sont notre priorité absolue. Et si signifiait à faire des pieds de tes devoirs, alors grand Dieu, docteur Emery et moi. Comme tonnu, bien je suppose. Vraiment, merci. Elle écarte ses cheveux de son cou révélant. Oh. L'examiner. Tu examines rapide les restes de son corps, marquant un campure à sa cheville. Examiner. Le deuxième. Au sage m'occupait sur le corps et quand je faisais de la plongée sous-marine à Palu,
un jargon. Tu fais de la plongée sous-marine. Je suis encore en train d'apprendre. J'ai voulu profiter de mon voyage pour passer ma licence de plongée. Ok, Annie. Une dernière question. Est-ce que tu as des allergies connues aux médicaments? À quoi, à ma connaissance? Aurora a fini de prendre la tension artérielle d'Annie. On terminé pour l'instant. On va te laisser te reposer. Tu es très bien débrouillée, Annie. Merci. Vous êtes super sympa. Je m'attendais à un vieux grand chien. Tu ris soulagé d'avoir servi sur la première vraie consultation. Pour être honnête, moi aussi. Aurora doit entrer dans le couloir et fermer la porte derrière vous. Docteur Dupont, je crois que me laisserai jamais d'entendre ça. C'est drôle, je suis déjà fatigué de l'attendre. Jésus, cette fille, tu traces la sympathique Aurora et tu parcours, tu subiras, te concentrant plutôt sur le travail. Comment dans les signes vitaux d'Annie, Paumea devrait faire un bilan complet. On devrait demander un dépistage du virus, des bactéries. Elle peut attraper quelque chose pendant son voyage. Ce ne veut pas le dire des idées. Le docteur Aurora Emery est attendu au bureau de Albert Emery. Je suppose que ça signifie que tu vas devoir t'en charger. Sérieusement? Tu sais quoi, quand le chef voudra te voir, je ferai l'analyser en un temps. Elle s'est appelée et s'en va, laisser en charge du sale boulot. Génial, merci. Tes autres patients t'occupent toute la matinée. Matin, tu as 20 minutes à toi de rencontrer pour reprendre ton souffle. Ça fait des heures que tu t'es pas assis. Docteur Dupont, des résultats de laboratoire pour les patients de la chambre 532. Résultat les consultés. Annie est attrapée en souche pas comme une bactérie. Ça pourrait être la source de ces symptômes. Donnons-lui 200 mg d'antibiotiques, cefpodoxime, tous les 12 heures, voyons ce que ça a donné. Plus tard, tu iras trouver le chemin de la chambre d'Annie. Je suis complètement perdu. Déboussolé, tu te retournes à la recherche de quelque chose de familier. Ouf. Tu peux encore notre interne qui laisse tomber un manuel qui pourrait. Ah, désolé mes amis. Non, c'est moi que je suis désolé, c'était probablement ma faute. J'étais trop occupé à lire mon livre. Achetez-vous alors un dessin. Pierre Dupont, c'est ça? J'appelle Landry Olsen. Tu as un dîner pour ramasser le manuel scolaire que Landry a fait tomber. Regarde la couverture. Ah, Ethan Ramsey. Oh, le principal du diagnostic d'Ethan Ramsey. Oui, je vénère totalement ce type. Un sanctuaire dans mon sous-sol et tout. Je plaisante. Je ne sais jamais si c'est clair. Je plaisante. Ah, bien, on dit qu'elle n'a jamais rencontré ces héros. Attends, si toi, ce n'est pas t'es à l'interne ce qui fait à l'Alta Academy avec lui le matin. Oui, il m'a passé sa voix, tous les mots, c'était tellement incroyablement. Chanceux, Ethan Ramsey t'a parlé. C'est que je t'obtiens quand j'arrive de travailler 1 heure plus tôt que prévu. Je l'ai vu en personne jouer probablement juste. Ce fille avec des yeux en carotte de panique. Oui, c'était assez
intimidant, mais Landry, tu vas bien? Il prend au doigt derrière toi. Tu retournes là-bas en train de parler en infirmière au bout de culotte. Trouve Dr. Eden Ramsey. Oh merde! Oh, il vient par ici. Cache-moi. T'es caché, cache-moi. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne peux pas laisser mon premier jour de passer comme ça. Je vais aller lui parler. C'est dans mon jour déchiré des recherches du président de l'association médecine américaine pendant le discours d'ouverture du président. Tu es sûr vouloir faire ça? Non. Non, je ne pas achète avec mes d'argent. Tu te caches derrière lundi comme ça t'aider un bouclier humain. Qu'est-ce que tu fais? Chut, ne laisse pas me voir. Dr. Ramsey passe en voie facilement de recouvrir pour derrière les petits cœurs de Landry. Le niveau, tu te caches de moi? Non. Je suis très occupé en ce moment. Je fais des dossiers. Oui, je remplis des dossiers contre les dos au Dr. Olsen. Ethan soupire, marmot mon voix basse. C'est interne. Ça sera peut-être pire, pas vrai? Enfin, non, ça n'aurait pas pu. Je pense que je suis dans ce que la Terre m'avait tout en dire maintenant. Tu prends plus tard de nouvelles Annie. Elle est recouvrée dans son lit, jouant vivement avec son téléphone. Elle se redresse légèrement quand elle a tes voix, se faisant sourire. Bonjour, docteur Dupont. Je suis juste passé voir comment tu sens, Annie. Comme l'infirmière est passée à me donner des médicaments il y a un peu petit moment. Tes antibiotiques, c'est encore trop tôt pour vivre en quelque amélioration, mais j'espère qu'on verra bientôt des résultats. Tu seras pour réconforter, puis tu tournes pour partir. Ah, vous pourrez rester un peu. Je me sens un peu seule ici, toute seule. Bien sûr que je peux. Tu tires une chaise intensive à côté de son lit. Merci, docteur Dupont. Non, merci à toi. Je suis début depuis que je suis sorti du lit ce matin. Alors, Annie, qu'est-ce que tu as de manger ici? Elle cligne des yeux comme elle était déconcertée par la question. Lorsqu'elle essaie d'apprendre, elle a du mal à s'exprimer. Environ moi. Elle vacille, sa voix devient étrange alors qu'elle essaie de finir sa phrase. Annie, tu te sens bien? Annie avale sur un oreiller inconsciente. Son moniteur de fréquence cardiaque émet en langue sans réguler alors que son cœur arrête. Oh, son cœur arrête. Oh mon Dieu, Annie, code bleu, j'ai besoin d'aide ici. La vie d'un patient est dans la balance. Parviendrais-tu à la sauver, à gagner ta place à Edenbrock? Continuez à jurer pour le découvrir. Oh, tu suspense. Ça c'est un bon book. Si tu veux me compléter cette story, va commentaire. Mais merci pour regarder, merci pour ton what support. Thank you for your support. Bye guys, I love you. Goodbye.